Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un sujet qui est pour moi très important quand on veut mener à bien un projet, c'est la procrastination. La procrastination, ça peut être très problématique quand on veut atteindre ses objectifs, mais il ne faut pas faire de conclusions trop hâtives. La procrastination, c'est pas la flemme. C'est pas avoir la flemme. La procrastination, derrière, il y a un vrai problème. C'est plus un mécanisme de protection pour nous permettre d'éviter de faire face à un changement de situation, un changement d'habitude en fait. Pour éviter toute l'anxiété que ça va générer, on reporte la tâche à plus tard, ce qui va nous éviter de faire face donc à ces problèmes. Donc c'est ça qu'il faut faire en premier, c'est réussir à cibler la cause de la procrastination. Ça peut être plusieurs choses, hein. Cette anxiété, elle peut venir d'une incertitude à propos de nos capacités à mener à bien nos tâches. Si on n'est pas sûr d'être capable de le faire, on va avoir une anxiété qui va se créer, un stress. Et pour éviter ça, on va remettre la chose à plus tard. Ça peut être un manque d'assurance. Vous avez un rendez-vous à faire, vous devez parler avec une personne, mais vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'assurance, et du coup vous préférez éviter le problème, éviter de faire face à la situation. Comme ça, vous ne rencontrez aucun souci. Ça peut être aussi un manque de maîtrise. Si jamais vous faites face à une situation où vous n'avez pas le contrôle, vous pouvez euh, avoir un stress qui s'installe, et le fait de ne pas contrôler les choses va vous mettre dans une situation très désagréable. Et quand vous savez que vous n'allez pas avoir le contrôle, vous allez éviter la chose, la remettre à plus tard. Donc ça peut être des causes de procrastination. La source, elle peut être de là, mais elle peut aussi venir d'un problème un peu plus sérieux à prendre en compte, qui est le perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, ça a des effets assez pervers. On va rentrer dans un cercle vicieux. On va vouloir faire la chose encore mieux que ce qu'on avait espéré faire au début. Donc, on va repousser l'échéance pour l'améliorer. On va toujours repousser de plus en plus pour atteindre un niveau de perfection toujours plus haut. On va retarder la réalisation finale de l'objectif. On va parfois rater l'objectif. Et du coup, notre estime de soi va prendre pour son grade. On va se dire qu'on n'est pas capable de faire la chose, on va faire de moins en moins de choses, repousser les choses en lendemain, on rentre dans un cercle vicieux, et c'est vraiment pas bon. Donc c'est vraiment important de traiter ça avec du sérieux, hein. La procrastination, c'est pas juste la flemme. Si vous procrastinez, ne vous dites pas demain je le ferai, ça ira mieux, je serai de meilleure humeur. Non. Si vous voulez procrastiner, dites-vous, il y a un souci. Pourquoi je ne suis pas capable de le faire maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas y arriver? Est-ce que c'est parce que j'ai peur du jugement des autres? Il y a plein de causes qui, qui n'ont rien à voir avec la capacité de concentration ou de réalisation d'une tâche. Non, le blocage, il est là-dedans. Il, il est là-dedans, le blocage. C'est rien d'autre. Et je vais encore vous reparler de la connaissance de soi. C'est là que la connaissance de soi a un rôle hyper important. Si vous savez, si vous êtes capable de savoir avec précision ce que vous voulez faire, comment le faire, et que vous connaissez les domaines dans lesquels vous êtes bon, vous aurez beaucoup moins de chances de procrastiner, parce que vous allez faire ce que vous aimez, vous aurez envie de le faire. Et, et voilà, c'est ça, se connaître soi, c'est ultra important, et c'est en général la solution à la procrastination. Alors il y a d'autres choses à faire, hein. Il faut pouvoir organiser les tâches, les prioriser également. Prioriser les tâches, faire les tâches les plus importantes, celles qui nous paraissent le plus compliquées à accomplir. Il faut les faire dès le début. Il faut les faire dès le début, il ne faut pas attendre. Ce qui est susceptible de vous mettre dans une situation difficile, traitez-le aussitôt. Et allez au bout des choses. Ne commencez pas une chose sans la terminer. Surtout pas. Allez jusqu'au bout des choses. Ça va vous aider
à travailler, à vous mettre dans une dynamique qui va vous donner envie de travailler également. Terminer les choses, c'est très important et éviter de faire 15 000 trucs à la fois. Ça a tout prix à éviter. Vous avez plusieurs idées, vous voulez toutes les réaliser, n'en faites qu'une à la fois. N'essayez pas de travailler pour monter telle boîte, telle boutique de vente de chaussures. Pendant ce temps-là, vous montez votre site internet pour faire la promotion de la jeunesse de votre village. Et en plus de ça, vous allez essayer de donner des cours à des personnes qui en ont besoin. Non, 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 surtout pas. Commencez par une chose, une seule. Si vous hésitez entre plusieurs projets, vous en prenez un, comme ça, au pif. Prenez une pièce, pile ou face. Ne commencez par une seule tâche, une seule. Par la suite, si vous êtes plus à l'aise, que vous maîtrisez vos sujets, que vous avez de l'expérience, tout ça, vous serez peut-être capable de faire plusieurs choses à la fois, de vous occuper de plusieurs projets à la fois. Mais si vous savez que vous êtes susceptible à procrastiner, ne vous amusez pas à vous lancer dans plusieurs projets en même temps, surtout pas. Donc je tenais vraiment à parler de ça, de la procrastination, parce que c'est un sujet hyper important et qu'on prend souvent à la légère. Quand on procrastine ou qu'on connaît quelqu'un qui procrastine, on s'amuse pas à savoir pourquoi il fait ça. On se dit juste, bof, c'est tout, il bossera dessus la semaine prochaine. Mais non, le problème il est bien plus grave que ça en fait. Le problème il vient de là et il faut le cibler le plus rapidement possible et faire tout ce qu'il faut pour l'éradiquer. À mon avis, on reviendra dessus un peu plus tard parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et voilà, c'est tout, tout cet état d'esprit, tout cet état d'esprit de travailler, de mener à bien des objectifs, c'est avant tout un travail sur soi-même. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez souvent. Et je pense que c'est pourtant ultra important.